Alors, s'il y a une bénédiction qu'on peut se souhaiter, chacun, chacune, bien, c'est certainement celle qu'on a au Livre des Nombres, qui a fait une grande, grande partie de l'Ancien Testament. Alors, que le Seigneur te bénisse, te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Quand le Seigneur fait briller sur soi son visage, c'est qu'ordinairement, on est près d'être avec lui et qu'il te prenne en grâce. Alors, la grâce suffit, hein? Je sais qu'on va se souhaiter bonne santé. Pas de problème avec ça. Mais j'aimerais mieux qu'on souhaite la grâce de Dieu et la santé est inclus si c'est le projet de Dieu sur nous. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix, qu'il t'apporte la paix. Quelque chose aujourd'hui, hein, que nous puissions vivre en paix avec toutes les angoisses qu'on peut avoir et que les pays, les différents pays puissent vivre en paix. On peut penser à l'Ukraine, on peut penser à Haïti aussi, où il y a dans les rues un débordement excessif qui fait qu'il n'y a plus d'ordre, hein, tout est chaos, le vrai chaos. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi je les bénirai. Alors, ce sera la bénédiction que je ferai pour vous à la fin de notre célébration. Maintenant, vous savez, tout comme moi, que le 1er de l'an, c'est la journée mondiale de la paix. Connaissez-vous un peu l'histoire? En 1964, Raoul Follereau, qui est bien connu, surtout en Europe, l'apôtre qui a combattu la lèpre partout à travers l'Afrique et le monde entier, écrit aux Nations unies pour qu'il y ait une journée dédiée à la paix dans le monde. Et cette journée-là, bien, on ne savait pas la date à l'époque, en 1964, et il ajoutait dans sa lettre, ça serait intéressant que cette journée-là, l'ensemble des pays de la planète prennent 1% de ce qu'ils donnent pour les questions militaires à la guerre, et que ce 1%-là du budget militaire soit versé aux Nations unies pour venir en aide aux personnes qui en ont le plus besoin sur la planète. Surtout les pays qui sont en difficulté. 1%. Et je vous garantis que ça fait des milliards de dollars, juste 1%. Juste 1%, ça fait des milliards de dollars. Et puis, ça n'a pas été vraiment repris par les Nations unies, mais il y a un apôtre qui l'a repris, qui est Paul VI. Et Paul VI s'est dit, hop là, il faut faire quelque chose avec ça. Il y a une idée superbe là-dedans. Et on sait, hein, le Christ nous dit, je suis venu vous apporter la paix, non pas comme le monde l'apporte, mais comme moi, je veux bien la donner, cette paix-là. Alors, il a repris ça à son compte et il a invité la jeunesse du monde à écrire un mot pour qu'on ait justement une journée mondiale de la paix. Il y a 3 millions de jeunes entre 1964 et 1968 qui ont écrit pour avoir la paix dans le monde, une journée spécifique, et que ces jeunes-là venaient surtout de 125 pays différents. Ça, c'était assez spécial. Et finalement, bien, le pape pas Jean-Paul II, mais Paul VI a dit, bon, alors si les Nations unies ne bougent pas plus que ça, nous, on va bouger et on va faire du 1er de l'an la journée mondiale de la paix. Première journée mondiale de la paix en 1968. Aujourd'hui, on est rendu à la 56e journée mondiale de la paix. C'est pas rien, hein? Alors, il y a eu 56 messages des papes pour nous parler de paix. Alors, si vous allez googler ça, si vous allez sur Internet, vous allez voir vatican.va, message de paix du 1er de l'an, là. Vous allez toutes les retrouver un après l'autre, bien sûr. C'est aujourd'hui aussi une journée spéciale parce que c'est non seulement la 56e journée mondiale de la paix, mais c'est aussi la vénération pour nous, les catholiques,
de Marie comme mère de Dieu, dans son humanité, évidemment, parce que dans sa divinité, il n'y a pas de mère divine, mais dans son humanité, il y a Marie, qui est la mère de Dieu. Donc, au Concile d'Éphèse, en 431, on a dit de Marie qu'elle était la Théotokos, donc la mère de Dieu. Ça commence bien l'année, hein? On commence avec le bras droit de Jésus, Marie, puis le bras droit de l'Église, qui est la paix. Alors, conjugués ensemble, ça peut faire des enfants assez forts, parce qu'on est comme investi de cette paix-là intérieurement pour la redonner au monde qui nous entoure. Cette année, la thématique de la Journée mondiale de la paix, personne ne peut se sauver tout seul. Et le maître mot qui viendra par la suite dans le texte du pape, c'est être ensemble. Être ensemble. Alors, le pape nous invite à repartir après la COVID-19 pour tracer ensemble des sentiers de paix. J'ai pris quelques bribes de l'enseignement de cette lettre qui me touchaient puis que je pensais qu'il pourrait être utile pour la communauté. Le pape nous dit, frères et sœurs, comme bien d'autres, ne restons pas endormis. Soyons plutôt vigilants. Et c'est une reprise d'un texte de Paul à la communauté de Thessaloniciens. C'est la communauté de Paul à Thessalonique. Les gens commençaient à douter que le Seigneur reviendrait à la fin des temps. C'était une aspiration qu'ils avaient. Il y en a même qui avaient arrêté de travailler parce qu'ils étaient sûrs que la fin du monde était pour arriver. Comme ça tardait, Paul dit, non, restez vigilants, continuez. Et nous, ça fait 2000 ans qu'on attend dans notre foi le retour du Seigneur. Personne ne le sait. On ne sait pas quand ça va arriver. Mais une chose certaine, c'est que ça peut être, si on le désire, si on le veut, si on est attentif, si on est des veilleurs, à ce retour-là du Seigneur. Ça peut dynamiser en quelque part notre foi. Et si ce n'est pas pour la fin des temps, c'est au moins dans le cœur des autres, qu'est le Christ qui revienne ou qui vienne dans le cœur des autres, et le nôtre ici. Alors, pratiquer l'éveil. C'est quoi pratiquer l'éveil? Écoutez bien ça, ça a du bon sens. C'est ne pas d'abord s'enfermer dans nos peurs. Je ne sais pas si vous avez des peurs, je ne vous connais pas assez pour ça, mais s'il y en a et que vous vous enfermez dans vos peurs, ce n'est probablement pas la bonne voie pour être éveillé. Absolument pas. Alors, ne pas non plus céder aux distractions. Vous savez, on a tous une mission. Si vous l'avez bien identifié, heureux êtes-vous, heureuse êtes-vous. Quelle est notre mission? Il ne s'agit pas juste de se souhaiter la santé, mais c'est de se souhaiter qu'on soit exactement là où on doit être pour notre mission. Il y a quelque chose là de plus, vous comprenez? Alors, ne pas s'enfermer dans nos peurs, ne pas céder à la distraction, ne pas nous décourager. Dans le monde d'aujourd'hui, là, il y a beaucoup de gens qu'on rencontre qui sont découragés ou qui cachent leur découragement. Il faut être attentif, il faut être à l'écoute. Il faut être vraiment à l'écoute. Alors, veillez afin de voir venir les lueurs du jour. Il y a de l'espérance, là. Hein? Veillez afin de voir venir les lueurs du jour qui s'en vient. Parce qu'il y a un jour nouveau qui est en train de se créer. On ne le voit pas, hein? C'est la construction du royaume. On ne s'en rend pas compte. On ne peut pas dire, il est là, il est là, il est là. Non, il y a une croissance graduelle en nous comme autour de nous. Il nous dit que la COVID-19, essaie d'en faire un bilan, nous a entraînés dans un tourbillon de défis imprévus.
On a plein de défis imprévus qui sont devant nous actuellement. Nous avons certainement appris que nous avons tous besoin les uns des autres. C'est un des grands défis, probablement, une grande conclusion, une grande conscience qu'on peut avoir de la COVID, de devenir, en quelque part, autosuffisant pour un pays. Vous savez, si les médicaments sont faits ailleurs dans le monde, puis qu'on a un froid avec ce pays-là, comment on va avoir les médicaments? Donc, créer quelque chose qui fasse qu'on peut répondre aux besoins des gens de chez nous. C'est pour ça qu'il va dire que le maître mot que nous devrions avoir ensemble, c'est le mot justement ensemble, être ensemble. Le mot ensemble, dans le fond, c'est le mot fraternité, va pleinement redécouvrir sa place si les uns et les autres, on se laisse influencer par Dieu. Si on se laisse influencer par Dieu, ça va être d'abord se laisser influencer par sa parole. Et si c'est se laisser influencer par sa parole, il faut l'ouvrir de temps à autre, frères et sœurs, chez soi, et faire comme Marie, méditer la parole, prendre le temps de la faire résonner en nous. Alors, il va dire, seule la paix qui naît de la fraternité peut nous conduire comme famille humaine à ce monde meilleur que nous recherchons. Il pense que la voie royale pour arriver à ce monde ensemble, à ce monde meilleur, c'est la paix. Je comprends que derrière la paix, il y a l'amour. Mais la paix, c'est un souhait qu'on se souhaite tous et toutes. Il n'y a pas personne qui ne veut pas que l'autre soit en paix ou qu'un pays ne soit pas en paix, qu'une ville ne soit pas en paix. On veut tous la paix, dans le fond. Parce que ça a toujours une résonance chez nous. Si notre voisin n'est pas en paix, bien là, ça va avoir des échos sur notre rapport l'un avec l'autre. La paix devient comme fondamentale. Mais ce n'est pas à la manière des hommes que je vais donner la paix, c'est selon ce que Dieu est, il va donner la paix. Comment aller chercher et connaître comment la paix vient à nous par Dieu, puisque ce n'est pas la paix du monde? Bien, juste voir comment vous réagissez. Tu sais, au lieu d'avoir donné des milliards et des milliards de dollars pour la guerre en Ukraine par les pays occidentaux, si on avait donné ces milliards et ces milliards de dollars-là pour créer des conditions de paix chez les plus pauvres, autant en Ukraine qu'en Russie, bien là, l'image que l'Occident aurait eue, du moins pour le peuple russe, aurait été complètement différente. Il n'aurait pas été, comment je pourrais dire ça, omnibulé par les télévisions et les réseaux publics en Russie. Les gens auraient été plus à même de voir qu'il n'y a pas juste du monde mauvais et méchant en Occident. Comme on le sait, nous, il n'y a pas juste du monde mauvais et méchant en Russie. On le sait, ça. Mais quand la propagande nous envahit, ce n'est pas toujours évident, mes frères et sœurs. Alors, maintenant, le pape nous pose la question. Est-ce que vous choisissez, est-ce que nous choisissons de nous laisser transformer le cœur? Et c'est quoi laisser transformer son cœur? Je le dis souvent, moi, ceux qui me connaissent le savent, c'est par les pieds que tout se passe. C'est vrai. Les pieds, on sait ce qui nous amène. Alors, si mes pieds m'amènent, par exemple, toujours devant la télévision, ou toujours devant des jeux, ou toujours devant une réalité qui n'est pas nécessairement une réalité qui fait vivre, qui n'est pas le ensemble que le pape souhaite, bien là, mes pieds ils ne me trahissent pas. Je peux bien appeler mon cœur et me dire « Qu'est-ce que tu en penses? » Mais si je regarde mes pieds me disent vraiment la vérité. Les pieds nous disent la vérité. Et il nous fait voir si on est des artisans, donc des faiseurs de paix, plutôt que juste des partisans. On est des artisans de cette paix-là.
Il nous invite à penser d'abord au bien commun. Bien sûr, hein? Si on veut avoir la paix, il faut penser au bien commun. Mais c'est quoi le bien commun? C'est d'abord notre fraternité universelle. C'est d'abord accueillir l'autre là-bas et ici. Quelle est notre ouverture d'esprit pour tous les migrants qui viennent chez nous? Est-ce qu'il faut limiter ça à tant de centaines de mille au Canada ou pas? Et comment on va les accueillir? Est-ce qu'on va vouloir les intégrer? Moi, je pense que là, on a un super de beau défi. Je connais un homme ici, sur la Rive-Sud. Sa mission, c'est d'accueillir les personnes venant d'ailleurs, leur trouver logement, leur trouver des vêtements chauds en hiver, leur trouver ne serait-ce qu'un faux micro-ondes, leur trouver ce qu'il faut pour pouvoir vivre décemment. Cet homme-là fait mon admiration. Je vous le dis, il fait mon admiration parce qu'il est au front. Il est au front. Alors, si jamais vous avez ou vous connaissez un endroit pour pouvoir loger les meubles, les frigos, toutes les choses qu'il ramasse un peu partout pour l'entreposage, lui va se servir de ça pour pouvoir aller reporter chez ces familles-là, nouvellement arrivées ici, quelque chose d'essentiel à leur vie, que ce soit un poêle, un frigidaire, un bureau, un lit, etc. Le pape nous invite donc à contribuer à notre juste part, selon nos charismes et nos talents, pour que la paix se fasse comme elle doit se faire par des artisans. Ce n'est pas juste compter sur les gouvernements, c'est aussi compter sur chacun et chacune d'entre nous. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça vous-même. Quand vous pensez à la paix, est-ce que vous êtes porté aussi à inclure la non-violence évangélique? Bon, est-ce que dans notre réflexion sur la paix, on pourrait dire, oui, ça va jusqu'à la non-violence évangélique. Et c'est quoi la non-violence évangélique? Ben, c'est l'inverse d'aller prendre la vie de quelqu'un ou le bien de quelqu'un d'autre. C'est l'inverse. C'est donner sa vie. C'est prends ce qu'il te faut. Je veux partager avec toi. On est dans un autre monde, hein? Quand on parle de la non-violence évangélique. C'est pas le lot coutumier des gens. C'est normal, mais ça n'empêche pas qu'une réflexion sur la paix ne peut pas se faire sans qu'on aille jusqu'à la non-violence évangélique. Vous avez l'occasion avec le Saint qui est le vôtre, qui vous a été donné en début de célébration, ou que pour ceux qui sont arrivés après l'heure de la messe, vous pourrez prendre ça aussi à l'arrière. Il y aura certainement un Saint qui vous est dédié pour l'année. Vous pourrez aller voir chez lui, c'est quoi qu'il a été comme instrument de paix pour le Seigneur. Qu'est-ce qu'il a fait pour la paix dans l'humanité? Alors, Seigneur, en ce premier jour de l'an, moi, je te rends grâce, je te remercie, parce que devant nous, tout devient possible. On apprend des choses et on veut les partager. On te rend grâce parce qu'il y a pour nous une main toujours tendue et nous voulons être cette main tendue aussi pour nos frères et nos sœurs jusqu'à temps qu'ils découvrent le Seigneur, jusqu'à temps qu'ils nous donnent la permission de leur parler de notre grand amour pour Dieu. Père, en ce premier jour de l'an, que cette année te soit vraiment consacrée, que notre communauté chrétienne puisse faire tout le chemin qu'elle a à parcourir pour être pour toi un lieu de paix et de joie
Nous te le demandons, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen.